Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de venir. Donc viens et ça va goûter. Glorieux Père très saint, merci pour la vie. Merci pour le Christ révélé dans le corps de Christ en ce moment, dans ces derniers temps. Je te bénis et te remercie parce que ta grâce, Seigneur, ta fidélité, ta bonté, ton amour, Seigneur, ta puissance est vraiment palpable dans ce siècle présent. Et je te dis merci pour cela parce que ta parole est vraie. Elle dit que dans les derniers temps, Seigneur mon Dieu, il va y avoir plus de révélations de qui tu es, Seigneur. Alors merci vraiment pour cette grâce. Merci de ce que tu honores ta parole, Seigneur. Je le vois moi-même à travers Vie Victorieuse, comment que tu donnes les révélations de ton cœur, justement, qui m'impactent moi-même et qui impactent mes frères et sœurs. Alors louange, honneur à ton glorieux nom, Père. Amen. Saint-Esprit, mon Dieu, je compte sur ta fidélité, Seigneur. Toi, le Dieu de toute grâce, le Dieu de tout bonheur, l'auteur de tout bonheur dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, viens, ça va goûter. Tel que tu es en ce moment, vraiment, c'est là où Dieu est intéressé à toi. Vous savez, peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas non plus, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, ça me passionne vraiment. Depuis que je suis chrétienne, vraiment, j'ai appris le goût, vraiment, j'ai appris à travers ma relation avec le Seigneur, justement, de bien cuisiner, puis aussi de prendre plaisir en cuisinant. Par contre, je n'ai pas beaucoup de temps, donc ça fait en sorte que vraiment, lorsque je cuisine par rapport à mon fils, justement, ça c'est une responsabilité, une obligation. Donc, je fais violence comme plus à mon agenda pour faire cela parce que la famille est plus importante que vraiment les services aussi pour Dieu. Alors vraiment, outre que ça, vraiment, quand je prends le temps de bien cuisiner, j'aime ça. Donc, il y a des gens même qui m'ont offert le service de traiteur au fait, qui m'ont offert de leur offrir des services de traiteur pour pouvoir tout simplement leur faire bénéficier aussi mon pâté chinois. J'ai eu des offres à ce niveau et tout, donc faites-moi pas des offres par rapport à ça parce que ce temps-ci vraiment Dieu m'aide vraiment, il me pousse dans la direction vraiment d'apporter le plus de nourriture spirituelle. Donc la parole qu'il nous donne à chacun d'entre nous, elle est magnifique. Donc vraiment tout ça, j'illustre ça parce que le fait que vraiment lorsque je cuisine justement, j'ai beau avoir des éloges par rapport à ces pâtés chinois que j'aime faire vraiment, que j'aime, que les gens aiment vraiment, beaucoup de recommandations, beaucoup de commentaires plutôt que les gens m'ont fait à cet effet. Mais vraiment, je suis reconnaissante envers le Seigneur parce que tout don parfait vient d'en haut. Donc la Bible nous dit, si tu l'as, pourquoi faire comme si tu ne l'as pas? Alors c'est une autre vaine gloire un peu plus, ou bien une fausse humilité aussi, que de tout simplement se dire, je ne l'ai pas, mais alors que tu l'as. Donc l'important c'est de vraiment rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, qu'il rend possible dans ta vie. Alors vraiment, ça va goûter parce que lorsque tu réalises ceci, au fait que vraiment nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à être comme Christ, et vraiment Jean-Baptiste dit dans ce passage que vraiment, je pense que c'est dans les épîtres de Jean, où il va dire vraiment que lui, il est appelé à attester la lumière, mais il n'est pas la lumière. Donc, il nous dit vraiment qui lui n'est pas, mais il va dire aussi comment que le Christ qui vient aussi justement, qui il est le Christ. Alors que le Christ, il est mort à la croix pour toi et moi, il est cette lumière qu'il a fait de nous aussi, cette lumière, ces représentations, des gens qui le représentent sur cette terre justement. Alors que vraiment, sa lumière abonde en nous, nous sommes aussi cette lumière que les gens voient, parce que lorsqu'ils nous voient, ils doivent voir le Christ. Donc nous, on est représentés même aussi de par la Bible comme étant aussi le sel qui goûte. Donc lorsque vraiment mon pâté chinois, que les gens font des éloges pour ça, et que vraiment je mets tous les ingrédients possibles dans ce pâté chinois, que je le marine bien la viande et tout, et ça va super bien, les étapes sont bien ordonnées et tout. Donc bon, je n'entrerai pas dans l'historique de d'où vient le pâté chinois, parce que je veux qu'en tant que des gens dans le Québec, que nous restons encouragés et fiers du pâté chinois. Donc vraiment, alors vraiment, c'est que toi et moi, nous devons comprendre que l'ingrédient le plus important aussi dans ces pâtés chinois, s'il n'est pas là le sel, en vain que je vais essayer de mettre tout mon cœur là-dedans et bien le préparer avec un cœur joyeux. Parfois même, je suis en train de couper juste l'oignon. C'est la première étape quasiment parfois. Et je suis là, je me dis, Seigneur, merci, ça va être bon. Je sens que ça va être bon. Je suis vraiment contente. Donc,
je suis aussi excitée comme ça lorsque je fais la cuisine et que j'ai le temps, que je suis bien disposée vraiment. Alors vraiment, le Seigneur m'a fait cette grâce-là, cette passion-là. Alors que vraiment, je prépare tout ça, mais si le sel n'est pas là, ça va être fade. Ça ne goûtera pas. Et vraiment, toi et moi, nous sommes déjà le sel que Christ a fait déjà. Là où tu es en ce moment, je veux que tu réalises cette notion que vraiment ta vie, elle est en train de faire la différence autour de toi, que tu le veuilles ou pas. Alors que vraiment, hein, le sel que tu es justement, tu vas pouvoir conserver non seulement ce que Dieu t'a donné, parce que le sel a ce potentiel-là de conserver vraiment hein, la viande, surtout les gens l'utilisent beaucoup c'est un agent de conservateur vraiment très important aussi dans le monde de l'alimentation justement. Alors toi et moi, vraiment, nous sommes ces sels, justement. Nous devons aussi nous conserver pour le Seigneur. Et aussi, hein, être aussi des agents qui vont rallumer d'autres et conserver d'autres aussi hein, dans le Christ, justement, pour les aider dans leur évolution dans le Seigneur, justement. Alors, je t'encourage vraiment que tu puisses réaliser que vraiment ta vie, elle est tellement importante que lorsque tu n'es pas là, justement, que tu décides hein, de mettre fin à ta vie, justement, il y a un manque. Non seulement qu'il y a un manque, mais surtout lorsqu'il y a un suicide, vraiment, je ne suis pas là en train de blâmer, je ne suis pas là en train de condamner, surtout, vraiment, je veux t'encourager surtout à réaliser combien que tu es important. Parce que lorsque tu décides de te suicider ou bien que tu te suicides, regarde au fait que vraiment, il y a des gens derrière toi qui vont vouloir faire la même chose ou bien qui vont être tentés de faire la même chose. Ça va être une tentation aussi pour eux. Mais je te comprends parce que je suis vraiment, en fait, quelqu'un qui était dans les pensées suicidaires, qui avait même fait des actes par le passé, mais le Seigneur m'a délivré de cela. Donc je ne suis pas là pour atténuer, pour dire vraiment, ben il n'y a pas de douleur, on est en Jésus, ça va super bien. Il y a la douleur, seulement il y a la solution que le Christ absorbe cette douleur en toi et qu'il te donne aussi hein, la grâce de pouvoir avancer. Combien d'entre vous, vous avez été témoins vraiment des moments les plus creux de ma vie où un être humain qui n'a même pas eu un passé difficile aurait été tenté de se suicider ou mettre fin à toute bonne chose dans sa vie, mais vraiment le Christ seul, il m'a impacté devant vous tous et il a fait des choses qui me dépassent littéralement. Donc au lieu de la mort, au lieu des pensées de mort, au lieu des pensées de suicide, au lieu des projets de mort justement, il a fait devant vous, hein, de moi vraiment, de l'auteur des écrits magnifiques, il a fait des choses tellement extraordinaires, des messages à n'en plus finir. J'ai fait par la grâce du Seigneur seul plus de messages dans ces périodes-là dans ma vie que je ne l'ai jamais fait alors que tout allait super bien, alors que je n'avais pas ces problèmes-là. En plus de ça, juste mon passé que j'avais eu déjà, hein, ça a fait peur à certaines personnes, même des croyants qui s'étaient tournés contre moi pour dire, ben écoute, avec le passé que tu as eu, hein, nous on connaît, hein. Mais sauf qu'aussi, ils ont oublié justement l'aspect de Christ, la puissance de Christ, la présence de Christ, l'amour de Christ qui comble tout ce que tu as pu perdre justement. Alors que vraiment Satan, il essaie d'envahir ta vie justement, envahir tes relations pour te dire vraiment tu n'y arriveras pas. Le Christ, il t'impacte pour que vraiment tu puisses non seulement y arriver, mais que tu sois un exemple aussi pour d'autres. Alors vraiment, sois encouragé et raccroche-toi à Christ aujourd'hui vraiment. Parce que le Seigneur, hein, lorsqu'on est avec lui justement, il nous amène à bon port. Donc là où tu es vraiment, ton sel doit goûter. Ça va goûter comment? Lorsque vraiment tu prends une marche, vraiment, fais attention. C'est lui qui est devant toi ou bien celle qui est devant toi. C'est lui que Dieu permet, hein, qui croise ton chemin justement. Hein, regarde au cœur de Dieu parce que bien souvent vraiment avec ta présence, Dieu va agir puissamment pour joindre d'autres cœurs qui sont blessés, qui sont brisés justement. Moi, je suis tellement fière de qui Dieu est, mais aussi de qui il est dans la vie de certaines personnes. Je pense à mon père spirituel. Vraiment, tu vas prendre des milliers de personnes. Je te mens pas, des milliers de personnes. Et tu mets mon père spirituel, on va reconnaître qu'il est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que les fruits témoignent. La Bible nous dit, hein, à ses fruits, on reconnaît l'arbre. Donc vraiment, c'était un homme humble, c'est un homme qui est enveloppé de l'aura justement du Saint-Esprit. Et tu le vois, tu comprends qu'il y a l'intégrité sur cette terre encore. Donc toi et moi, nous devons aussi être cet exemple-là. Je me souviens vraiment aussi que, pas plus tard que, je crois bien, 3 semaines de cela, lorsque je marchais dans mon coin, et ça fait peut-être autour de 1000 fois
que je passe par ce passage-là. Mais cette fois-là, vraiment, j'ai vu une femme sortir d'une maison. Et puis elle descendait les escaliers et tout. Vraiment, c'est comme le Saint-Esprit qui m'a arrêté pour cette femme-là. Et puis là, je lui dis bonjour, j'ai dit ça va. Elle dit ouais ça va. Mais avec son ça va, j'ai compris que vraiment, en plus de ça, que c'était la voix de Dieu. Donc j'ai eu la concrétisation du fait que ce n'est pas juste mes sentiments, hein, du fait que, à l'effet que cette personne-là avait besoin d'aide. Et vraiment, je me suis juste arrêtée. En moins d'une minute de temps, cette femme s'est retrouvée dans mes bras en train de pleurer et je priais pour elle, littéralement. Parce qu'elle a compris que l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui la comprenait, elle, entre les quatre murs, dans ses souffrances, m'a fait comprendre aussi qu'est-ce qu'elle vivait concrètement et qu'on a pu se comprendre. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. Et vraiment, j'ai pu l'exhorter, l'encourager. Et puis, je l'ai laissé partir, mais je lui ai dit, je vais prier pour toi et j'ai son nom et tout. Et le Seigneur, vraiment, veut cela pour toi et pour moi en tout temps. C'est ce qui est le cœur de Dieu. C'est ce qui nous sommes aussi. Ne regarde pas au fait que vraiment, on te dit, la société, vraiment, ben, tu parles pas aux gens que tu ne connais pas. En fait, fais attention. Parce que lorsque vraiment, il y a des gens qui sont dans d'autres choses et qui ne sont pas complètement en Christ, justement, ça fait en sorte que ça peut être vraiment des sources de frustration sur ta voie de vie chrétienne, justement. Donc, écoute la Bible qui te dit vraiment d'être gentil avec tout le monde. Donc, sois gentil avec tout le monde. Par contre, aussi, avec les discernements des gens qui n'ont pas besoin de Dieu, justement, hein, toi aussi, mets-les de côté parce que ça peut être une source de frustration continuelle pour ta foi, justement. Donc, tu vas prier pour eux, mais tout simplement, fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire dans leur vie, c'est tout. Sinon, le reste, coupe les liens par rapport à ça. Et c'est le Seigneur, lui seul, qui va vouloir, lorsqu'il veut, en son temps, justement, hein, va faire en sorte que ces gens-là puissent aussi le comprendre et venir à lui. Donc, toi et moi, vraiment, nous avons besoin de réaliser cela, que nous sommes ce sel, justement, que Jésus, il a mis on purpose, donc sciemment, il a mis sur cette terre pour que nous puissions aussi être ce sel qui va toucher d'autres cas. Je suis sûre que vraiment, cette femme-là, et je suis certaine aussi du fait que vraiment, que cette femme-là, sa vie, elle a été transformée justement parce que lorsque elle regarde à Christ, justement, qu'elle a goûté les bras de Christ, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Non pas que je prétends être importante à ce niveau-là. Le Christ est tout pour moi et sans lui, je suis zéro, on se rappelle. Mais vraiment, le Christ, il lui plaît que nous soyons ses bras pour aussi ces personnes-là qui pleurent. Que nous soyons aussi ses épaules pour ces personnes-là qui ont besoin de réconfort, justement. Que nous soyons aussi sa main qui va donner des tapes d'encouragement à ces personnes qui souffrent des découragements terribles. Que nous soyons aussi le sourire pour ces personnes-là qui sont dans le désespoir, qui peuvent aussi s'accrocher à Dieu, qui va transformer leur histoire. Que nous soyons aussi le cœur de Dieu, qui va être là disponible pour écouter ces personnes brisées, ces personnes vraiment qui veulent tout simplement nous raconter leur vie. Et vraiment, combien sur cet aspect-là, surtout, nous avons besoin, lorsque nous comprenons beaucoup de choses, souvent, nous n'avons pas envie vraiment d'entendre toute l'histoire de qu'est-ce que quelqu'un dit, parce que nous nous disons vraiment, si tu me racontes tout, tu risques d'être déprimé et je risque d'être déprimé et ça peut nous prendre du temps avant de se relever. Donc, lorsque même tu as ces processus-là en tête et que le Saint-Esprit t'est saisi et te dit vraiment juste écoute. Alors vraiment, nous devons être vraiment ce sel pour ce monde, justement, afin que notre monde puisse goûter meilleur, pour que vraiment la justice reprenne le goût, que les gens reprennent le goût à la justice, que les gens reprennent le goût à la vie, que les gens reprennent le goût aussi à l'humanité, pour se dire vraiment, je ne suis pas juste qu'un numéro qui habite dans un numéro et que personne ne fait de moi aucun cas. Mais lorsque tu t'arrêtes vraiment et que tu déverses l'amour de Christ dans cette personne ou dans ces personnes que tu ne connaisses peut-être même pas, mais parce qu'à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui t'est saisi, qui t'arrête justement, fais-le. Fais-le au détriment vraiment de la culture qui essaie de te condamner pour te dire t'es folle, tu parles à des inconnus. Fais-le au détriment vraiment de la culture vraiment qui essaie aussi de t'abattre, de te décourager dans toute initiative de l'humanité justement. Et vraiment cette culture-là a causé beaucoup plus de dégâts dans notre société qu'il n'en faut. Parce que lorsqu'on regarde les statistiques, on est parmi les deux premiers pays dans le monde, vraiment en termes de taux de suicide. On est dans les deux vraiment pays où le
taux de suicide est le plus élevé. Je crois que vraiment plus que jamais, nous avons besoin d'écouter justement le Saint-Esprit pour que notre cœur puisse aussi manifester, témoigner aussi la compassion et l'amour, le respect et l'honneur et la dignité aussi à des cœurs brisés, pour que eux aussi reprennent le goût à la vie et qu'ensemble nous puissions aussi marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est possible par sa grâce et sa bonté qui est toujours là pour nous. Amen. Donc voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.